2022 a porté très haut l'étendard de notre pays à cette compétition internationale de grand prestige. Depuis lors, cela a été rappelé tout à l'heure par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Trois d'entre eux nous ont quittés, Louis-Paul Fédé, Benjamin Massing, et tout récemment, l'emblématique capitaine des Lions indomptables, Stephen Tucker Etta, dont les obsèques auront lieu ce week-end dans cette antenne sainte même du Palais Polyvalent des Sports. Une minute de silence a été observée tout à l'heure en leur mémoire. Your Excellencies, ladies and gentlemen, permit me, before I proceed, to wish a warm welcome in this hall to all the personalities who, despite their very busy schedule, accepted to grace this ceremony with their presence today. I would like particularly to express my gratitude to the Minister of Housing and Urban Development for her prompt and active collaboration which facilitated the successful outcome of the very high decision of the Head of State to allocate houses to the indomitable lions of the Italy World Cup. I would like to congratulate the officials of the Ministry of Sport and Physical Education and the Ministry of Housing and Urban Development who, in a very short period, took appropriate measures to ensure the smooth organization of this ceremony in respect with safety measures to prevent and fight against COVID-19. It is still in respect of these measures that the hall, as you can see, is segmented into many compartments with wide gaps. Excellences, Mesdames et Messieurs, souvenons-nous, dans le cadre de la 14e édition de la Coupe du monde de football organisée en Italie, du 8 juin au 8 juillet 1990, les Lions indomptables du Cameroun ont réalisé une performance glorieuse et un exploit aussi remarquable et admirable que mémorable. Sous l'encadrement d'un entraîneur russe, M. Valéry Nepomniachtchi, et contre toute attente, les Lions indomptables impressionnèrent les esprits face à de redoutables adversaires. En effet, le 8 juin 1990, au stade de San Siro de l'Iran, en match d'ouverture et devant un spectateur très illustre, le président de la République, son Excellence Paul Biya, les Lions indomptables, conduits par leur emblématique capitaine Stephen Tucker, signèrent le premier exploit du mondial italien. Grâce à un but phénoménal de François Oman Billy, dont nous saluons la présence, et malgré l'exclusion d'André Cannabili et de Benjamin Massing, ils vainquirent l'Argentine, championne du monde entier, avec dans ses rangs le célèbre Diego Maradona. La Roumanie passa également à la trappe des intrépides joueurs camerounais. En huitième de finale, les Lions indomptables dominèrent la Colombie par 2-1, suite à deux réalisations magnifiques de Roger Mila, dont les pas de danse jubilatoires sont encore vivaces dans les esprits. Malgré leur fin de parcours en quart de finale contre l'Angleterre, la participation des Lions indomptables fut le plus grand exploit du Cameroun et du continent africain, cela doit être souligné en la matière, avec une plus-value retentissante, à savoir l'augmentation du nombre de places réservées à l'Afrique en Coupe du monde de la FIFA, qui est passé de 3 à 5.